Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'interviewe Julie Ryan, a psychic and medical intuitive. En français, il n'y a pas vraiment de traduction. En gros, c'est une voyante, une médium et une intuitive médicale, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elle va sentir et voir les problèmes physiques ainsi que les maladies qui se manifestent chez les gens. Plutôt pratique, me direz-vous. À côté de ça, elle peut communiquer avec les esprits à la fois vivants et morts, avec les animaux. Elle peut accéder aux vies antérieures des gens ou carrément retirer les entités squatteuses dans certaines maisons. Julie est pour moi la parfaite américaine, c'est-à-dire la self-made woman. À la base, c'est d'ailleurs une entrepreneure, une inventrice et une auteure. Elle a en effet inventé des outils chirurgicaux qui sont vendus à travers le monde et elle a créé différentes entreprises dans le médical, le gaz naturel, la publicité, etc., etc. Bref, elle ne s'ennuie pas. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas de poils dans la main. En plus, elle est toujours positive, c'est vraiment très sympa de lui parler, même si on a un peu l'impression que tout est facile avec elle. C'est énervant. Bref, elle nous raconte son parcours bien évidemment et comment elle en est arrivée à faire ce métier car elle n'était pas du tout partie dans cette voie et c'est ça que j'aime bien moi. La voyance et la médiumnité n'étaient pas vraiment son truc, bien loin de ses objectifs d'entrepreneur. Elle nous explique comment se passe une session avec elle, comment elle voit les divers problèmes physiques des gens, comment elle se connecte avec eux alors qu'elle travaille dans le monde entier et qu'ils sont à des milliers de kilomètres. Pratique. On parle des problèmes de somatisation qui se manifestent eux aussi dans le corps physique, comment elle soigne ses clients, et elle nous donne des conseils pour mieux se connecter avec le monde qui nous entoure. Enfin, on parle aussi de la manière dont la médecine occidentale est complémentaire avec ce genre de soins. Elle n'est pas du tout en opposition avec la médecine occidentale, elle travaille d'ailleurs avec des médecins. Enfin voilà quoi, elle est assez motivante cette nana. Bonne écoute. Ok, commençons. Salut Julie. Bonjour Léna, Comment tu vas ? je vais très bien et toi? Très bien, merci. Très vite, juste pour que tu puisses t'introduire auprès de mes auditeurs, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots ? Bien sûr, je suis une inventrice de dispositifs chirurgicaux qui sont vendus partout dans le monde, ainsi qu'une entrepreneure. J'ai fondé 9 entreprises dans 5 industries différentes pendant les 30 dernières années. Je suis... Just nice, seulement 9 ! je sais. Je suis une autrice, je fais des podcasts, je suis une mère, une épouse, une grand-mère, une amie, une fille, enfin tu vois, tout ça quoi. Et j'ai appris comment faire du boubou. Je dis à tout le monde, je suis une businesswoman qui a appris à faire du boubou. J'adore. Alors pour la plupart des auditeurs français, ça va être un épisode un peu nouveau car la spiritualité n'est pas quelque chose de très connu ou accepté ici, à part évidemment les religions qu'on connaît et encore, elles sont pas trop à la mode maintenant non plus. Mais j'aime beaucoup ça car c'est justement un début de mon podcast, donc bref, est-ce que tu peux décrire comment tu travailles avec tes clients ? Bien sûr. J'ai appris comment être une intuitive médicale et une médium Léna. Oui ? Et donc ce que je fais, nous sommes tous des esprits connectés à un corps qui vit des expériences humaines. Et tout est fait d'énergie. Tout a une vibration. Et notre esprit vibre. Et notre esprit vibre plus rapidement, à une fréquence plus élevée que notre corps, car ce dernier possède une masse. Donc quand un esprit est connecté à un corps lorsque nous sommes vivants, nous vibrons plus lentement. Et ce que j'ai appris à faire, Léna, est d'élever mon niveau de vibration jusqu'à atteindre celui de l'esprit. J'augmente la vitesse de mon niveau de vibration, puis ensuite je suis capable de me connecter avec n'importe quel esprit, vivant ou décédé, n'importe où. Oh là là, tellement fascinant. Et comment tu augmentes tes vibrations ? Excellente question. Je ferme mes yeux. Je fais ça depuis 26 ans, donc c'est comme conduire une voiture. Oui, c'est vraiment simple. Tu sais, tu entres dans la voiture et tu conduis tout simplement. Tu ne penses pas à « Ok, je dois ouvrir la porte de la voiture, puis je dois m'asseoir dans la voiture, je dois allumer le moteur. » Voilà, tu sais, tu ne penses pas du tout à ça, tu le fais tout simplement. Donc quand j'enseigne aux gens comment faire ça, je leur dis « Fermez les yeux pendant 1 seconde. Imaginez un geyser de lumière qui sort du sol vers vos pieds, vers votre corps, et qui ressort par le sommet de votre crâne. Et lorsque vous visualisez ça, vous augmentez votre niveau de vibration. C'est aussi simple et rapide que ça. Hop, oui. Est-ce que tu as un code visuel pour chaque type de maladie ? Par exemple, rouge pour l'inflammation, marron pour cancer, je sais pas. Oui, en fait, lorsque je me connecte à l'esprit de quelqu'un, quand ils sont attachés à un corps,
C'est comme si j'avais une vision rayon X, IRM ou scanner. Je peux voir les infections, cancers, fractures osseuses, ligaments déchirés, toutes sortes de conditions médicales. Et lorsque je vois des inflammations, elles m'apparaissent comme de la brume rouge qui recouvre les parties du corps. Et donc j'applique de l'énergie anti-inflammatoire qui est de couleur bleu royal pour moi. Et puis quand je vois une infection bactérienne, je vois beaucoup de fuchsia, plus couleur rose que violette. Et c'est la couleur que je considère qui est l'énergie antibiotique, un peu comme une couleur genre rose fluo. Contrairement à une infection virale qui m'apparaît comme un bouillon de bœuf dilué, très aqueux, marron, mais avec une consistance très liquide. Donc le cancer m'apparaît la plupart du temps comme, tu sais, quand on met du goudron dans la rue, quand ils refont la route, avec de l'asphalte dessus. Peut-être. Oui, tu sais, c'est noir, les routes elles sont noires, comment tu dis ça? Oui. Oui, ok. Comment est-ce que tu vas appeler ça? C'est collant, c'est la même couleur, mais c'est collant. Ça me rappelle du goudron chaud quand ils sont en train de refaire une route avec de l'asphalte. Comme les poumons d'un fumeur, peut-être. Oui, exactement. Quand je vois des poumons de fumeurs, c'est généralement marron. Je vois du marron. Je vois des tissus morts, des tissus malades qui ont un aspect marron. L'inflammation est, comme j'ai dit, rouge une fois que j'arrive à calmer l'inflammation. Comme par exemple, si quelqu'un avait un excès de levure dans leur système digestif, je verrais un tissu inflammé. Et ça ressemblerait à ce qu'on s'imaginerait. Si on tombe et on se râpe le genou devient rouge et inflammé. Des fois, il va suinter du liquide ou des fluides. Et quand c'est en train de guérir, etc., c'est ce que je vois, moi, de façon interne, à l'intérieur du corps des gens. Et du coup, les maladies auto-immunes? Les maladies immunitaires sont différentes, ça dépend de la maladie. Hier, j'ai fait plein de sessions privées, Léna. Et hier, j'avais une femme qui était diagnostiquée MS, en français la sclérose des plaques. Et donc on lui a dit c'est une maladie immunitaire, et donc la façon dont elle est venue est... Elle avait l'air comme si elle avait beaucoup de statique dans son corps. Ça me rappelait beaucoup la neige que nous pouvions voir sur les écrans de télé quand cette dernière ne marchait pas bien, quand ça grésillait. Son énergie ressemblait à ça. Donc quand j'ai réussi à la calmer et voir en dessous de cette énergie, j'ai vu qu'elle était pleine de moisissures et je lui ai dit « Vous avez des problèmes de moisissures chez vous ?» Et comme on pouvait s'y attendre, elle m'a dit « Oui, c'est horrible dans ma cave, elle vivait dans une vieille maison, il y avait un gros problème de moisissure dans la cave. » Et je lui ai dit que c'était la moisissure qui causait les symptômes de la sclérose en plaques. Donc nous avons pu lui faire une séance de guérison où nous l'avons débarrassé de la moisissure et tout ce statique dans cette neige qui encombrait son champ énergétique, on l'a calmé en ancrant dans la terre. Et ensuite, j'ai pu entrer et travailler ses voies neuronales. Et ce qui se passe avec la sclérose en plaques, c'est que les voies neuronales, c'est comme si elles se brisaient. Et donc je voyais cette étincelle qui ne marchait pas sur ces voies. Donc nous les avons réparées, on les a fait fonctionner de nouveau. Et ça, c'est un exemple de maladie auto-immune. Parfois, ces maladies sont des problèmes de système digestif, de problèmes gastrologiques comme un surplus de levure dans l'intestin, avec la biosphère de l'intestin. Et donc, on enlève la levure dans l'intestin dans la session de guérison. Nous prenons ces tissus inflammés, nous les calmons, et ça dépend vraiment des conditions médicales. Ça te paraît sensé? Oui, totalement. Je t'écoute. Oui. Tu as des clients du monde entier. Comment tu peux être sûr de te connecter avec la bonne personne à distance? Comment ça marche? Avec les vibrations? Super question. Chaque esprit qui n'est qu'énergie pure a sa propre fréquence, Léna. Oui. Et c'est comme une station de radio.
Si tu es sur une station de jazz, ils vont diffuser du jazz sur cette fréquence, qui correspond souvent à un chiffre sur la molette. On la tourne, comme par exemple quand vous êtes dans votre voiture, ça peut être 97.7. On clique là-dessus et on obtient de la musique jazz. Et quand vous voulez écouter de la musique classique, vous changez de station et ils vont diffuser de la musique classique sur cette station-là. Et donc ce que je fais, c'est quand je me connecte à quelqu'un, je ferme les yeux et je visualise un rayon laser qui provient de mon corps. Donc c'est mon esprit et qui se connecte avec leur esprit, n'importe où dans le monde. Et je vois ce rayon laser traverser des cartes. Par exemple, si je me connectais avec toi, Léna, je suis dans le sud des États-Unis, à Birmingham, Alabama. Eh bien, je verrai mon rayon laser, et j'ai déjà fait ça avec toi. J'ai fait une session privée avec toi. J'observe mon rayon laser partir de Birmingham, dans les États-Unis, traverser l'océan Atlantique pour te pénétrer à Paris, France. Et ensuite, je me visualise te projetant de l'énergie à travers ton corps. Et c'est à ce moment-là que je suis comme une IRM humaine. Et que je peux voir ce qui se passe de façon interne. Awesome. Combien de couches d'énergie on a et est-ce que tu les vois toutes? Je les vois tous en effet. Je n'y fais pas forcément attention maintenant parce que je fais ça depuis très longtemps. Oui. C'est vrai que la première fois que tu conduis une voiture, tu fais très attention à tout. Mais il y en a 7 principaux qui jouent un rôle clé. Et c'est pour ça souvent, quand j'observe une guérison se dérouler, concernant des ligaments ou des muscles ou des parties du corps différents, ils apparaissent en bleu, comme si on regardait le plan d'une maison, blueprint en anglais, celui dessiné par l'architecte. Donc j'observe des lignes d'énergie et elles apparaissent en bleu pour moi, par exemple. Avec la femme dont je parlais tout à l'heure, de la sclérose en plaques, j'ai vu des voies neurologiques. Et j'ai vu qu'une partie de la guérison était bleue. Les voies neurologiques étaient bleues quand elles fonctionnaient pas bien. Et lorsqu'elles ont été réparées, elles étaient lumineuses comme si elles étaient baignées d'énergie blanche. Donc le bleu, quand je vois un patch qui arrive, par exemple à quelqu'un qui a une lacération, une sorte de blessure, je vois un patch se former, comme un morceau de gaz, tu vois, ce qu'on met sur une blessure ouverte. Et si tu regardes, Léna, on peut voir les fils verticaux et horizontaux qui constituent le gaz et la maintiennent. Donc je vois ça se produire en bleu. Et c'est sur la 7e couche du champ énergétique. Souvent, le corps est la 5e couche du champ énergétique, donc je vois ce patch se produire sur la 5e couche. Et j'ai appris dans les années précédentes que ça correspond à la théorie des corps d'Einstein. Vraiment? C'est ce que je suis en train de voir quand je le vois guérir, quand je vois ce patch se produire. Donc c'est la 5e couche du champ énergétique et ça prend un peu d'effort pour qu'il puisse s'intégrer dans le corps humain. Par exemple, si vous vous coupez, ça va pas guérir en 2-3 secondes. Ça va prendre du temps pour que la coupure guérisse, et ensuite vous aurez une petite cicatrice rouge, puis éventuellement cette cicatrice va disparaître. Donc les guérisons énergétiques que je fais ont toutes lieu dans le champ énergétique, puis elles vont s'intégrer au corps. Oui. Donc tu scannes les personnes, tu vois des symptômes physiques et tu sais d'où ils viennent, mais qu'en est-il des somatisations? Parce que des fois, certaines choses ne peuvent pas être expliquées en termes médicaux parce qu'elles viennent de problèmes émotionnels. Est-ce que tu vois ça aussi? Oui, beaucoup. S'il y a une condition médicale, il y a toujours un composant émotionnel et la façon dont on trouve ce dernier. Moi, j'ai une technique pour ça. Et quand notre corps et notre esprit sont connectés, on a besoin d'une sorte de récipient pour contenir cette énergie. Et ce récipient est ce que j'appelle la membrane du champ énergétique. Ça me rappelle un peu le cellophane, ce film plastique que tu mets sur la nourriture, sur le bol de reste qu'on mettrait au frigo. Donc quand je vois une déchirure ou un trou dans cette membrane du champ énergétique, je me visualise y rentrer. La plupart des gens l'ont fait après l'âge d'environ 14 ans et j'y rentre. Et c'est causé par un type d'événement émotionnel dans cette vie ou vie antérieure.
Et quand je me visualise rentrer dans cette déchirure ou trou, je vois une sorte de scène. Et j'obtiens des informations comme l'année où ça s'est produit, le lieu où ça s'est produit, ce qui s'est passé. Si c'est dans cette vie-ci, dans une vie antérieure, j'ai l'année où c'est arrivé, qui vous étiez dans cette vie antérieure, j'aurai des noms, enfin, c'est assez fou, hein. Et ensuite, nous corrélons ce qui s'est passé dans cette vie antérieure et votre vie actuelle. Et ce que j'ai vu, c'est dès que nous mettons en lumière ce qui s'est passé, ça répare la membrane du champ énergétique instantanément. Yeah. Et du coup, le corps peut fonctionner avec toute son énergie. Parce que dès qu'il y a un trou ou une déchirure, le corps a une fuite d'énergie. Et n'a pas toute son énergie disponible et n'est pas capable de rester en bonne santé. Parce qu'il n'a pas toute l'énergie dont il a besoin pour rester en bonne santé. Est-ce que je peux te donner un exemple qui rendrait ça plus clair? Oui, avec plaisir, vas-y. Go ahead. Ok, imagine que tu vas à l'animalerie et que tu achètes un poisson rouge. Ok. Ils vont le mettre dans un sac en plastique, rempli d'eau pour que tu puisses le ramener chez toi. Donc si ce sac a... Enfin, retournons au sac au poisson. Le poisson rouge représente notre corps. Et l'eau représente notre esprit. Car notre corps est à l'intérieur de l'esprit. L'esprit est la source d'énergie pour le corps, c'est pourquoi quand quelqu'un meurt et que le corps se sépare de l'esprit, le corps ne fonctionne plus, parce qu'il n'a plus de source d'énergie. Donc le poisson représente le corps, l'eau l'esprit, et le sac en plastique représente la membrane du champ énergétique. Donc si le sac a un trou minuscule et que l'eau fuit à raison d'une goutte à la fois, avec le temps, pendant un long moment, le poisson ira bien. Mais dès que suffisamment d'eau s'en sera échappée, le poisson sera en péril. Et c'est une analogie que j'utilise pour expliquer ce qui se passe au corps humain, Oui, oui, oui. quand il y a une déchirure ou un trou dans cette membrane du champ énergétique. Yeah, it's a good example. Oui, c'est un bon exemple, ça me rappelle mon genou. Tu sais, mon genou droit, enfin je sais pas si tu t'en rappelles, mais j'ai un problème de genou droit et j'en souffre depuis avril 2018. Et je pense que ça a commencé comme si c'était une douleur émotionnelle. C'est comme s'il ne voulait pas guérir, donc pour moi ça ressemble à un burn-out. En tout cas, c'est émotionnel. Emotional, I don't know. Eh bien, c'est pas tant une seule partie du corps que ça recouvre. Je me souviens pas vraiment de ce dont on a parlé pendant ta session privée, car je rentre et je sors de différentes réalités, Léna. Oui. Donc j'enregistre pas toujours le souvenir dans mon cerveau humain. Mais si tu me rappelles ce dont on a parlé, je peux retourner le chercher, je peux y accéder. Donc si tu veux en parler, nous pouvons le faire, aucun souci. Je pense qu'on a travaillé sur ta membrane de ton champ énergétique, non? Est-ce qu'on l'a guéri? On a vu... I don't remember. Je me souviens plus des termes spécifiques, mais on n'a pas parlé des douleurs émotionnelles. Speak about emotional pains. Je me souviens que tu m'as parlé de problèmes de moisissure, mais c'est tout. Ok, eh bien oui. Ok, bon, on fera ça une prochaine fois alors. Yeah, Oui, oui, totalement. So you scan Tu scannes donc les problèmes et tu guéris en même temps? too? Oui. Yeah, okay. Oui, How does ok. it work? Donc comment ça marche? C'est comme avec de l'imagination? Oui, l'imagination est importante. Je vois plein de choses se passer dans ma représentation de l'esprit. Mes yeux sont fermés et c'est comme si je regardais un film dans mon esprit. Je suis une inventrice de dispositifs chirurgicaux vendus à travers le monde et puis des décennies, quoi. Donc je passe beaucoup de temps dans les blocs opératoires et je vois des procédures qui parfois... des choses sont retirées, des choses peuvent être ajoutées. Je vois des guérisons énergétiques se produire tout le temps, qui imitent ce que j'ai pu voir dans les salles d'opération pendant toutes ces années. Parfois, je vois des guérisons qui utilisent des méthodologies et des dispositifs qui n'ont pas encore été inventés. Donc j'observe une combinaison de tout ça. Donc j'appelle ça avoir quelqu'un sur mon radar. Oui. Donc j'ai quelqu'un sur mon radar et ensuite j'observe cette scène de guérison se produire. Pardon, je le décris en détail à la personne à laquelle je m'adresse parce que pendant une guérison, ça va aider en fait à mieux intégrer la guérison à son corps. Oui, oui. C'est similaire à... T'as déjà regardé des films d'horreur? Et tu sais dans ta tête que c'est pour de faux. Mais ton cœur peut avoir l'impression d'exploser sous la peur. Yeah, yeah. Oui, totalement. Eh bien, le corps va suivre ce que lui montre le cerveau, même si le cerveau il n'y croit pas. Donc c'est pareil avec les guérisons. Et ces guérisons vont s'intégrer au corps de façon instantanée. Vous pouvez sentir un soulagement immédiat des symptômes, ça peut prendre des jours, des semaines, des mois. Puis avoir besoin de soins complémentaires.
comme la kinéthérapie, dans le cas de ton genou, où tu auras peut-être besoin que ton genou soit ausculté pour le réparer. Il y aura tout un groupe de choses différentes qui pourront être complémentaires à une guérison totale. Mais au final, c'est toujours la prérogative de l'esprit, de la personne, d'utiliser au mieux la guérison énergétique d'une façon qui va faciliter ce qu'ils veulent expérimenter dans cette vie. Yeah, I know what you mean. Oui, je vois ce que tu veux dire. So, you didn't always Donc tu n'as pas toujours travaillé en tant qu'intuitive médicale. Tu étais dans un business où tu inventais des outils de chirurgie. Est-ce que tu t'ennuyais? Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Non seulement ça, mais j'ai lancé 9 entreprises dans tout un tas d'industries. Donc non, je m'ennuyais pas. Il y a 25 ou 26 ans, un ami m'a offert un livre et je l'ai lu. Et c'était écrit par une femme qui disait que c'était une intuitive médicale qui s'appelait Anatomie de l'esprit, par Caroline Myss, docteur. Et je ne connaissais pas le terme d'intuitive médicale avant ça. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? J'ai lu son livre et j'en voulais en savoir plus. Et à cette époque, on n'avait pas Internet tel qu'il est maintenant. Et on n'avait pas Amazon, donc je suis allée dans une librairie et je me suis dit, peut-être qu'il y a autre chose ici qui me permettra d'en savoir plus. Et j'ai trouvé le livre Guérir par la lumière de Barbara Brennan, docteur aussi. Et c'est une ancienne physicienne de NASA. Donc c'était une ingénieure aérospatiale, elle travaillait avec NASA. Elle a peut-être participé au voyage sur la Lune, j'en sais rien. Et elle parlait d'utiliser des champs énergétiques et la physique quantique pour aider à guérir des gens. Mais elle l'a vulgarisé pour que des gens qui n'avaient peut-être pas son esprit scientifique, pour les gens comme moi, quoi. J'ai pas d'esprit scientifique, surtout pas comme... Oui, moi non plus. Donc je voulais en savoir plus, et elle avait une école à l'époque. Donc j'ai appelé son école, qui se trouvait être à New York, et j'ai demandé s'il y avait quelqu'un dans ma région qui peut-être aurait été diplômé du programme de Dr Brennan, et si jamais ils enseignaient. Et du coup, sans surprise, il y en avait. Donc j'ai commencé à étudier avec cette femme qui était diplômée. Elle s'appelle Susan Austin Crompton, et j'ai étudié avec elle pendant 6 ans, Léna. C'était l'équivalent d'avoir un doctorat. J'ai payé l'équivalent d'une formation en doctorat, et je suis toujours en contact avec elle depuis toutes ces années. Je lui parle, je la vois une fois par mois. Elle a 80 ans maintenant. Et donc c'était fascinant, et maintenant c'est moi qui enseigne. Donc, je donne des cours que les gens suivent partout dans le monde, c'est en ligne. Et j'apprends aux gens comment faire tout ce que je fais moi, quoi. Est-ce que ça marche bien quand tu es sur Skype? J'ai l'impression que c'est mieux d'être dans la même pièce pour apprendre, non? Eh bien non, pas nécessairement. Les gens avec qui je travaille en tant que client, 99,9% ça va être via Skype s'ils ne sont pas aux États-Unis, ou par téléphone s'ils y sont. Et tous mes étudiants, il y a quelques cours, j'avais des gens de pays pauvres, ça n'a aucune importance parce que nous utilisons Zoom, la plateforme vidéo Zoom. C'est comme si nous étions dans une classe virtuelle, on peut tous se voir et interagir les uns avec les autres, et c'est à propos du transfert d'énergie à un niveau de vibration très élevé, où je fais tout le travail que je fais. Et donc je pense que c'est similaire à apprendre à quelqu'un à lire. Ils peuvent ensuite apprendre tout ce qu'ils veulent, en fait. Si je peux aider un ou tous mes élèves à communiquer avec les esprits, ceux attachés à un corps, donc un esprit attaché à un corps humain, et ceux qui sont décédés, avec les animaux, tout ça, ils peuvent ensuite apprendre tout ce qu'ils veulent. Mais est-ce que tu penses que tout le monde peut apprendre ça? Absolument, je sais qu'ils en sont capables. Est-ce que tu penses que tu as toujours eu un don ou ça s'est développé après? Non, tout le monde a de l'intuition. Nous avons tous eu des expériences, nous sommes tous nés avec de l'intuition. C'est juste histoire de la développer. On a tous eu des expériences où nous pensions à quelqu'un et soudainement ils nous appellent par téléphone, ou on les croise dans la rue. Parfois j'ai pensé à quelqu'un et après je les ai croisés à l'aéroport dans une ville où aucun de nous deux vit. Et on se dit, oh mon Dieu, quelle coïncidence. Ou si en voyage et on croise quelqu'un qu'on connaît dans un pays dans lequel on ne se trouve pas d'habitude.
Et on se dit, oh bah mon Dieu, quel heureux hasard, quelle coïncidence. Eh bien non, c'est votre capacité psychique, votre intuition qui est en action. Nous avons tous vécu des moments où nous avons fait des choses où nous ne nous sentions pas forcément bien. Quand on les faisait, on y a réfléchi, on les a fait quand même si on se sentait mal à l'aise, et la plupart du temps on le regrette. Donc, Est-ce que tu as un souvenir du premier moment où tu as découvert que tu avais un don concrètement? Oui, dis-nous. eh bien, avant que je ne l'étudie, j'avais une situation où il y a eu un attentat à la bombe à Oklahoma City, à Oklahoma. Et c'était il y a 20 ans et quelques. Je vivais à Los Angeles à cette époque, et j'ai allumé la télé. Et Los Angeles avait un retard de quelques heures à cause du décalage horaire avec Oklahoma. C'est des fuseaux horaires différents. Donc j'ai allumé la télé et j'ai entendu qu'il y avait eu un attentat, et je savais qu'une de mes meilleures amies qui vivait à Oklahoma City a été blessée. Et j'ai couru en bas, j'ai dit à mon mari qu'il y a eu un bombardement à Oklahoma City, et je sais que Patty, mon amie, a été blessée. Et il m'a dit, mais comment tu sais? Donc je lui ai dit, je sais pas comment, je sais qu'elle a été blessée, et il m'a dit, bah essaye de l'appeler. Je lui ai dit que j'avais pas essayé, du coup il m'a dit, bah appelle-la et vois si tu peux la contacter. Donc en résumé, j'ai pas réussi à la contacter. Plusieurs heures plus tard, elle m'a rappelé, après avoir quitté l'hôpital, son bâtiment était juste en face de l'immeuble qui a explosé à cause de la bombe. C'est un immeuble fédéral qui a explosé. L'explosion est entrée par la fenêtre, elle s'est brisée, le plafond de son bureau s'est effondré sur elle, et elle avait plein de coupures et de lacérations, elle avait des douzaines et des douzaines de points de suture à l'arrière de son crâne, et donc je le savais, mais je ne savais pas comment je le savais. Et je pense que tout le monde, en particulier les mères, nous les mères, on sait quand nos enfants ont des problèmes. On a un pressentiment. Donc j'ai juste appris à développer ça, et c'est ce que j'enseigne à mes élèves. Et est-ce que c'était dur d'apprendre? Parce que quand tu bosses pour des outils médicaux, tu es peut-être pas trop intuitive, pas trop dans le trip des connexions avec l'univers. Est-ce que c'était dur? Non. Non, pas du tout. Nous avons appris à augmenter notre niveau de vibration, et lorsqu'on atteint la vibration des esprits, on peut ensuite communiquer avec les esprits et obtenir n'importe quelle information. Et donc pour moi, quand j'ai commencé la partie médicale de tout ça, je voyais des membres et je savais beaucoup à propos du corps humain. J'ai un diplôme de communication, j'ai pas de diplôme médical, donc j'avais un livre d'anatomie. Si tu peux lire, tu peux tout apprendre. Donc quand je voyais un membre, j'allais le chercher dans mon livre d'anatomie et je me disais, bon bah ok, ça c'est un foie, ok, ça c'est un pancréas, ah ça c'est un autre truc, peu importe. Mais oui, le truc génial, c'est d'apprendre à augmenter ton propre niveau de formation, bah, c'est que tu fais des trucs médicaux, je peux scanner des animaux de compagnie, C'est tellement bien. je peux faire des guérisons sur eux, je peux communiquer avec les êtres aimés décédés, je peux parler à des guides spirituels, je peux parler à des anges, on peut parler de vie antérieure, on peut faire des trucs concernant le futur, je veux dire, les possibilités sont infinies. On peut communiquer avec qui on veut. Dans un de mes cours, j'avais un mec qui était un doctorant, qui travaillait dans l'industrie de la défense militaire. C'était un ingénieur aérospatial, il travaillait sur les fusées, tu vois, tout ça. Enfin, c'est un des mecs qui te disent, s'ils te disent ce qu'ils font comme métier, ils sont obligés de te tuer, quoi. C'est des Black Ops, c'est des opérations secrètes. Oui. Mais il travaillait sur une sorte de théorème et voulait parler à Albert Einstein. Donc on s'est connecté à Einstein, il a parlé avec lui, toute la classe a pu y assister, et il a pu trouver l'information dont il avait besoin pour son théorème. Je vais demander à Gandhi. Mais oui, tu peux te connecter avec Gandhi, la mère Teresa, tu peux te connecter avec Napoléon, n'importe qui, ça n'a pas d'importance en fait. Hey buddy. Coucou Coco, comment tu vas aujourd'hui? La patate? Exactement. Est-ce que tu as des conseils ou des petits exemples pour développer nos capacités intuitives? Bien sûr, quand tu veux discuter de quelque chose ou poser une question ou demander conseil à quelqu'un de décédé, ou même quelqu'un de vivant, tu poses une question à voix haute dans ta représentation mentale, dans ta tête quoi,
Et tu sais comme ça peut arriver souvent quand on se parle à soi-même dans sa tête. Oui, beaucoup. Et donc tu veux poser une question très précise, parce que les esprits prennent tout au premier degré. Et donc ils vont te répondre sous la forme d'une idée dans ta tête. Mais ça va arriver de façon immédiate, Léna. Donc ça va être en moins d'une seconde. Par exemple, si tu te demandes « Est-ce que c'est dans mon intérêt d'aller au concert jeudi soir ?» Tu vas avoir une réponse immédiate « Oui, non ». Puis mettons que tu ailles à ce concert et que c'est un cauchemar, quelque chose se passe et c'est épouvantable, peu importe. Et puis tu dis à la personne que tu as interrogée, ton esprit, ange gardien, ton guide spirituel, ta grand-mère décédée, peu importe. Et tu dis pourquoi tu m'as dit oui, c'était épouvantable. Alors que si tu poses la question, est-ce que c'est dans mon intérêt d'aller au concert le jeudi soir 28 novembre 2019 à telle heure, tel théâtre, voir tel groupe, c'est une question complètement différente en fait, beaucoup plus précise. Parce que c'est plus précis. Parce que les esprits vont toujours te donner une réponse exacte. L'utilité de l'information donnée va dépendre de la tournure de la question qu'on aura posée. Parce que est-ce que c'est dans mon intérêt d'aller au concert jeudi soir pourrait être n'importe quel jeudi soir de votre vie. Oui. N'importe où, n'importe quand. Tu vois la différence ? Oui. Donc il faut être précis. Même si tu peux te poser des questions à réponse multiple ou questions ouvertes, c'est pas grave. Et tu dois apprendre à décoder ce qu'ils te disent. Les esprits communiquent par mots, par phrase. Faut poser plein de questions. Est-ce que c'est dans mon intérêt d'aller au concert jeudi soir ? Tu obtiens oui. Est-ce que c'est dans mon intérêt d'aller au concert avec le lieu et la date ? Est-ce que c'est en ton intérêt de porter quelque chose, d'y aller avec quelqu'un ? Tu continues de poser plein de questions et tu obtiens de plus en plus d'informations. Tu pars de ta première question, puis de la réponse obtenue, et tu continues avec une nouvelle question, etc. Mais tu sais, avant ça, tu dois apprendre comment méditer, comment être calme, comment décoder les pensées, comment décoder l'ego et la place de l'intuition. C'est un gros travail avant de faire ça. Tu penses que c'est vrai ? Je pense pas que ce soit nécessaire. Oui, c'est beaucoup de boulot. Non, ça l'est pas. Ah, vraiment ? C'est instantané, n'importe qui peut le faire. C'est ce que je disais, c'est pas nécessaire, pas besoin d'apprendre tout ça. Tu poses une question dans ta tête, faut être précis si tu veux des conseils, puis réduire sur des questions plus précises. N'importe qui peut le faire. J'ai des élèves qui ont appris à leurs enfants à faire ce travail, et j'ai une élève qui a un enfant de 5 ans et une de 7 ans. Et qui, quand ils sont dissipés, va les envoyer dans leur chambre en leur disant « Allez parler à vos anges ». Puis ils sortiront de leur chambre et elle leur demandera « Que vous ont dit vos anges ?» Et ils vont lui raconter toute la conversation. Ah, j'adore. Et elle a dit que tout faisait sens, était complètement lucide et que non, enfin tout le monde a la capacité de le faire. Plus tu le fais, plus facile ça devient. Ce à quoi il faut s'habituer, c'est que c'est la première chose qui te vient à l'esprit. Si t'attends plus de quelques secondes, c'est ton cerveau qui va te répondre en fait. Donc le plus tu le fais, le plus tu suis les conseils qu'on te donne, le plus de validation tu vas obtenir. Le plus tu vas faire confiance aussi, donc plus tu le fais, plus tu t'entraînes, plus tu vas être à l'aise. Mais tout le monde a la capacité de le faire. Même de tout petits enfants peuvent le faire sans entraînement. Comment ta famille a réagi à cette nouvelle carrière ? Est-ce qu'ils étaient ouverts à ça ? Quand j'ai commencé à étudier tout ça, ils pensaient que j'étais un peu dingo, un peu folle. C'est ma mère, c'est normal. Ouais. Et j'avais un fils, et il avait 3 ans quand j'ai commencé à étudier. Donc on en rit, il le dit aux gens, et petit disait « Ma maman peut parler aux gens morts ». Il n'a pas entendu ça au cinéma. Hein. Mais ma fille, mes parents, mes frères et sœurs pensaient que j'étais un peu dingo. Et ensuite, quand ils en ont eu besoin, et que j'ai réussi à savoir ou aider à ce qui les tracassait, souvent c'était d'ordre médical, j'ai dit ok, voilà ce qui est en train de se passer, et ils faisaient une radio, un IRM, et c'était correct.
Et ils disaient, ah ben en fait, peut-être que tu tiens quelque chose. Et mon frère aîné était très sceptique pendant des années, et puis un jour, une nuit, j'ai eu un coup de fil de lui, et un de ses meilleurs amis a eu un AVC. Et il était en opération parce qu'ils étaient en train de lui enlever une partie de son crâne à cause de son cerveau, qui est en train d'enfler. Et son prénom était Tim. Et mon frère me disait, Tim a eu un AVC, il est sur table d'opération, fais ton truc. J'ai dit ok, je l'ai fait. Et j'ai 2 anecdotes sur cet événement, mais la chose qui l'a convaincu était que l'esprit de Tim, pendant que l'opération était en train de se dérouler, pour retirer les bouts de son crâne, c'était qu'il était un avocat pour l'entreprise immobilière de sa famille, et il y avait un gros contrat qui allait se clôturer. Et Tim me disait de dire à son père, qui était le président et propriétaire de l'entreprise, quelque chose qui avait un rapport avec ce contrat. Et c'était impossible que mon frère sache que c'était. C'était très confidentiel, impossible. Et donc mon frère a transmis ce message au père de Tim pendant que ce dernier était encore en train d'être opéré. Mon frère Jay, au père, qui était avec la famille à l'hôpital, et son père a failli s'évanouir. Il a juste dit, c'est impossible. Qu'il ait pu en avoir connaissance, impossible. Les seules personnes au courant, c'était Tim et lui. Et donc, c'était le numéro 1. Et le numéro 2, mon livre à propos, Lena. Mon livre, c'est Les intendants angéliques. C'est à propos de ce qui se passe quand on meurt et comment on est entouré d'anges et de proches décédés. Et dans la salle opératoire, je vois les gens traverser ce qu'on appelle les 12 phases de transition. Donc, Tim était en phase 11, et je me disais, ok, il va mourir, parce qu'il est prêt à aller au paradis. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a complètement récupéré. Et c'était il y a plus de 10 ans. Bonne nouvelle, mais... Donc oui, c'était incroyable. Et c'est ce qui a convaincu mon frère. Il était... Ok, je sais pas comment tu fais ça, mais bon. Et depuis, il m'appelle dès qu'un de ses enfants a des soucis. Il a aussi eu des frayeurs niveau santé, et j'étais avec sa femme quand il se faisait opérer. Et dans la salle d'attente, je vois en temps réel ce qui se passe dans la salle d'opératoire, de façon psychique. J'ai dit, ok, ils sont en train de fermer, ils vont bientôt terminer l'opération. Et elle m'a dit, mais c'est censé être une opération de 3 heures et ça fait qu'1 heure et demie. Je lui ai dit, écoute, ils viennent de finir, ils vont venir nous voir. Et bien sûr, moins de 5 minutes après, on nous a prévenu qu'ils avaient terminé et que le chirurgien allait venir nous parler. Tellement intéressant, j'adore cette histoire. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait te spécialiser dans les scans pour des gens qui ont des problèmes? Tu aurais pu très bien être juste médium. Je suis les deux, médium et voyante. Je disais que dès que tu atteins ce niveau de vibration, tu peux tout faire. Oui, je parle aux proches décédés, je peux communiquer avec des animaux de compagnie, je peux voir les vies antérieures, tout ça c'est de la voyance. Désolée de t'interrompre, mais tu es plus intéressée dans les symptômes et problèmes. Pas nécessairement. Les gens m'appellent et je dirais que 95% de ce que je fais est d'ordre médical, simplement parce que c'est les questions que les gens me posent. Mais si tu écoutes mon podcast, Ask Julia Reyes, ASK, en 1 heure, je vais avoir au moins 10 ou 12 personnes qui me demandent « Est-ce que tu peux me scanner médicalement? Est-ce que je peux parler à ma grand-mère décédée? Peux-tu vérifier mon chien? Peux-tu parler avec mon chien décédé? Est-ce que j'ai une vie antérieure dans laquelle j'étais ingénieur? Est-ce que c'est dans mon intérêt de prendre ce travail? » C'est un spectre assez large de questions. Oui, ok, je vois. Et je fais beaucoup de médical parce que ce sont les questions qu'ont les gens qui planifient une session. Mais en 1 heure de session privée, Lena, on fait non seulement du médical, on fait plein d'autres choses, des vies antérieures, parler aux proches décédés. La femme dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait la sclérose en plaques, sa mère était en train de mourir, donc on a communiqué avec elle, on a communiqué avec son chien qu'elle venait d'euthanasier, et tout ça sur plusieurs semaines. Je dis aux gens que je suis un buffet psychique. Donc tu peux choisir tout ce que tu veux parler. Oui, j'adore ça. Tu peux faire ce que tu veux. Oui, et donc ça revient à ce que j'apprends aux gens. Si tu augmentes ton niveau de vibration, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux tout faire, t'as pas besoin de te spécialiser. Oui.
Tu sais, des fois, beaucoup de médiums vont dire on verra qui apparaît parmi vos proches décédés. Donc peut-être que quelqu'un va venir et me dire je parlais à ma sœur décédée. Le médium va dire on verra qui apparaît. Ce que je fais moi, c'est qu'on appelle directement la sœur. Qui on veut en fait, on l'appelle directement. Comme je l'ai dit, Einstein, Mère Teresa, Napoléon, peu importe. Comment tu les vois? Ils ressemblent à un hologramme de ce à quoi ils ressemblaient de leur vivant dans cette vie-là. Oui, comme une ombre de couleur, oui. Comme un hologramme, si tu as déjà vu un épisode de Star Trek, film ou série. Ok, donc vraiment précis. Quand ils disent Scotty téléportation et qu'ils deviennent un hologramme, puis ils deviennent des particules et se retrouvent sur une planète ou vaisseau spatial de leur choix, eh bien ils ressemblent à ça pour moi, un hologramme de leur vivant. Ok. Nous avons tous plusieurs vies, mais la vie qui correspond le plus avec ce que veut savoir la personne, ils apparaîtront comme ça, ce à quoi ils ressemblaient dans cette vie-là. Donc par exemple, quand quelqu'un meurt et que je les scanne pour voir à quelle phase de transition ils en sont, et d'ailleurs, il y a des graphiques sur les 12 phases de transition sur mon site, Lena, askjulieryan.com. Donc n'importe qui a accès. Donc quand je vois une centaine, voire des milliers de proches décédés qui sont là pour accueillir la personne quand il meurt. Vraiment? C'est beaucoup de gens. Oui, j'appelle ça le comité de bienvenue au paradis. Et ils sont en vêtements d'époque et tout. Donc je vais voir des gens qui sont dans cette vie ici, qui sont en train de mourir avec des vêtements actuels, normaux. Et parfois, je vois des gens du Moyen-Âge, habillés en Moyen-Âge. Ou s'ils sont de l'Amazone, je vais les voir habillés en vêtements Amazon. Ou si c'était quelqu'un du pôle Nord, ils auront une parka, c'est fou quoi. Et c'est super amusant, j'adore ce travail, c'est très fascinant. Oui, tellement marrant. Mais j'ai une question. Est-ce que tu as déjà eu des gens qui comptent trop sur toi à propos de la santé? Parce que j'imagine que ça peut être très dangereux s'ils ne veulent pas aller à l'hôpital, par exemple. Super question. Non, je leur dis toujours, voilà ce que je vois. Va voir ton médecin, parle-leur de ça, va voir ton ostéo. Il y a une femme qui a appelé pendant mon émission assez âgée et elle a un point sur son poumon qui ressemble à du cancer pour moi. Et je lui ai dit 3 fois. Et à chaque fois, elle me demande, tu vois toujours le point? Je lui dis oui, je veux que vous alliez voir un médecin qui vous ausculte ça. Allez faire une radio, vous avez besoin d'aller voir le médecin. Donc non, je donne pas d'avis médical, je dis voilà ce que je vois, voilà la guérison qui a eu lieu sur le niveau énergétique. Tu te rappelles, j'ai dit plus tôt, il va peut-être falloir de l'attention supplémentaire, peut-être de la chirurgie, d'aller voir le docteur ou un antibiotique, ce genre de truc. Et ensuite, je leur dis, tu as besoin de voir le médecin. Donc, je travaille avec des étudiants d'université, ils m'envoient des textos, tu sais, les étudiants sont malades tout le temps. Les dortoirs sont pleins de germes, il y en a plein. Donc je reçois des SMS qui me disent Madame Julie, j'ai mal à la gorge, pouvez-vous me scanner, me dire si j'ai une angine? Et je leur dis oui, va voir un médecin, va demander des antibiotiques. Donc oui, il n'y a jamais de problème avec ça, parce que j'encourage toujours les gens à les consulter. Je pense que ce que je fais, les guérisons que je fais sont un bon complément à la médecine occidentale. Et même de médecine orientale. C'est ce que j'allais te demander. Oui, c'est un beau complément. J'ai même des médecins qui m'envoient des patients quand ils n'arrivent pas à trouver un diagnostic. Et parfois, j'ai des médecins qui m'appellent après que j'ai effectué des guérisons sur certaines personnes. Par exemple, ils avaient un foie malade et ensuite ils vont faire un IRM et ils voient que le foie est parfaitement sain. Donc le médecin va dire, j'arrive pas à expliquer comment c'est arrivé. Et la personne va leur dire, je travaille avec cette femme guérisseuse énergétique.
Le médecin va m'appeler et me demander comment ça marche, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait. Et éventuellement, on m'envoie encore plus de patients de la part de ce docteur. Donc, je travaille avec des scientifiques et des médecins tout le temps. Et il y a des choses qui sont en train d'être recherchées, j'aide avec des recherches. Et je leur dis, voici ce que je vois. Et eux vont être en train de chercher quelque chose, c'est une hypothèse, mais personne ne l'a vu, et personne ne peut encore le prouver, par exemple. Mais je le vois avec mon esprit, et il n'y a aucun moyen pour moi de le savoir autrement, parce que je n'ai pas du tout la formation. Mais ensuite, je peux leur donner l'information que je vois dans mon esprit et mes guérisons, qui les aident, eux, dans leurs recherches, et à trouver des solutions à différentes choses. Comment tu souhaiterais que la médecine occidentale évolue, s'améliore? Oh, quelle bonne question! Qu'est-ce que je souhaiterais que la médecine occidentale améliore? À comprendre les symptômes et comprendre la cause des symptômes plutôt que de juste pallier à ces symptômes via des médicaments. Et ça, c'est ce que je fais. Par exemple, avec la femme avec la sclérose en plaques, elle avait des symptômes de sclérose, mais qui étaient causés par de la moisissure. Eh bien, aucun médecin lui ait jamais dit parce qu'il savait pas quoi chercher. Donc je peux chercher la cause. Il y a une nouvelle, j'envoie les gens vers des médecins fonctionnels très souvent. Oui, en France, on n'a pas vraiment de médecine fonctionnelle, mais c'est une discipline hyper intéressante. Donc ifm.org, c'est le site, et si tu mets ton code postal, on voit les médecins fonctionnels autour de toi, que ce soit en France, Paris, aux États-Unis. Ça commence à peine aux États-Unis, hein, les gens commencent à en entendre parler. Et ils traitent le corps comme un système. Et je pense qu'en médecine, pendant les 100 dernières années, on a séparé toutes les différentes parties du corps. On a un orthopédiste, un cardiologue, etc. Et donc les médecins fonctionnels vont partir des symptômes pour en découvrir la cause, et quand on traite la cause, forcément les symptômes disparaissent. Oui, je vois, tellement vrai. J'ai une question à propos de la spiritualité en général. Est-ce que tu penses que le fait que les gens qui sont médiums ou voyants voient d'une certaine manière les anges, les esprits, etc., ça soit lié à leur éducation? C'est-à-dire les entités vont prendre la forme que tu t'imagines d'eux. Par exemple, les catholiques qui voient des anges. Absolument, oui, absolument. J'ai été élevée catholique, je suis catholique pratiquante. Les anges me sont apparus ressemblant à ce qui ressemble en statue. Des grandes ailes avec des robes, je vois des archanges, je vois des chérubes. Je vois toutes sortes d'anges, mais je suis sûre que quelqu'un élevé dans une autre culture ou une autre religion peut voir l'énergie angélique comme une masse d'énergie violette. Donc oui, absolument, on filtre via l'image de ce qu'on reconnaît. Donc par exemple, les guides spirituels m'apparaissent tous comme une version de Chronos, le père du temps. Vieux, cheveux longs blancs, barbe blanche et longue robe, comme dans les films d'Harry Potter. Oui, Gandalf. Ou le Seigneur des Anneaux, Gandalf ou Dumbledore dans les films Harry Potter. Et ensuite, quand nous nous connectons, ils se métamorphosent en ce à quoi ils ressemblaient dans leur vie, et mon guide spirituel principal est le pape Clément VI. Et le pape, là, la première fois que je l'ai vu, il avait tout son attirail de pape, le chapeau, les vêtements. Et donc je lui ai dit, qui es-tu? Il me dit, je suis le pape Clément. Je lui ai dit, il y a un pape Clément? Il m'a répondu, oui, je suis le 6e. Donc il rigolait et je lui demande si je pouvais l'aider. Il m'a répondu oui. Il m'a dit, tu es censé apprendre aux gens ce qui se passe quand ils meurent, parce que dans votre culture occidentale, vous l'avez rendu angoissant et maintenant tout le monde a peur de mourir. Alors que c'est vraiment glorieux. Et on est en train d'avoir cette conversation télépathique dans ma tête et je lui dis, mais je vais pas faire ça, t'es fou, je suis une businesswoman, les gens vont croire que je suis folle. Il a fait, ouais, fais-le, c'est tout. Donc ensuite, je l'ai googlé et il était en fonction pendant la peste bubonique, là où les 2 tiers de l'Europe sont mortes. Et il était connu pour ses prières pour les mourants et les morts. Et je me suis dit, ok, je peux pas inventer ça. J'en avais jamais entendu parler avant.
Ah, c'est drôle. Yeah, so interesting. J'adore quand tu donnes des exemples. Yeah. Oui. Donc on va finir l'épisode par des questions rapides. With rapid fire questions. Ok, super. Comment on peut différencier l'ego de l'intuition? L'ego est toujours... Attends, laisse-moi recommencer. L'intuition est toujours agréable, toujours positive, et l'ego peut être négatif. Yeah, yeah. You're so fat. Oui, du genre gros tas. Bah, non seulement ça, mais quand on a une pensée genre je suis trop grosse à propos de nous-mêmes, donc on commence ce genre de cycle qui amène une autre pensée, qui amène vers une autre pensée, on est sur cette fréquence d'émotions négatives. L'intuition spirituelle ne sera jamais négative, sera toujours bon, jamais mauvais. C'est une façon de différencier. Yeah. Oui, ok. Quel conseil tu donnerais à nos auditeurs s'ils veulent être plus connectés à leur intuition? Connected to their intuition. À lire. Il y a beaucoup de livres. J'en ai parlé de 2, Anatomie de l'esprit, et aussi mon livre que je conseillerais en premier, qui est L'intendance angélique. Et tu peux le trouver partout. Tu peux le voir aussi sur mon site askjulieryan.com. Et j'ai un livre pour enfants qui sort en 2 semaines qui explique comment tout ça, ça fonctionne. Mais dans mon livre, Les intendants angéliques, le premier chapitre traite de comment j'ai appris à tout faire et comment n'importe qui peut apprendre à faire ça. Et donc je dirais de faire ça, de s'entraîner à poser des questions très spécifiques, savoir que la réponse sera immédiate en moins d'1 seconde en forme de pensée, et ensuite on peut la valider en posant d'autres questions pour rendre la réponse plus spécifique possible. Yeah. Okay. Quelle activité peut-on faire quand on se sent pas aligné? Bien, j'ai une chose que j'appelle la règle de 2 minutes. Voici, ça marche comme ça. À chaque fois qu'on ressent une émotion négative, ça signifie qu'on n'est plus aligné. Chaque esprit, c'est l'amour pur et infini, ça fait du bien. On vibre à un haut niveau. Donc dès qu'on est hors alignement, on se sent pas bien. C'est l'esprit qui nous dit « Hey, t'es plus aligné, change ton point de vue, ton regard là-dessus. » Et pour réussir à faire ça, j'utilise la règle de 2 minutes. Je me demande, est-ce que ça va me tuer dans les 2 prochaines minutes? Par exemple, ton petit ami t'a quitté et tu te sens horrible parce que tu pleures, t'es bouleversé, ton cœur est brisé, tout ça. Et tu te dis, est-ce que ça va me tuer dans les 2 prochaines minutes? Et souvent, tu vas même parfois rire en fait et te dire que bien sûr que non. Donc dès que tu fais ça, dès que tu vas vers la curiosité en posant une question, Léna, ça casse cette fréquence en changeant tes pensées. Parce qu'on attire les pensées via des fréquences. Les pensées ne naissent pas dans notre esprit. Donc tout ce qui va te tuer en 2 minutes, tu vas vouloir changer les conditions. Par exemple, tu vas sortir du milieu de la route avant qu'un camion te percute. Qui arrive vers toi, quoi. Mais tout le reste, tout ce qui va pas te tuer dans les 2 prochaines minutes sont fausses. C'est des fausses peurs. Donc dès que tu réalises que ce sont des fausses peurs, tu peux ensuite penser à quelle est cette fausse peur. Dans l'exemple du petit ami qui te quitte, tu peux avoir un trou noir de pensées négatives. Je suis pas digne d'être aimée, personne va m'aimer, je vais être seule le reste de ma vie, je vais mourir seule. Enfin, c'est ridicule. Mais on s'invente plein de bêtises dans nos esprits dès qu'on est dans un trou de négativité. Donc la règle des 2 minutes. Yeah, love it. Oui, j'adore, je vais le faire. Comment on peut mieux connaître notre vraie mission dans cette vie? Je sais pas si tout le monde a un but final dans la vie, une raison d'être spécifique. Oui, tu as 9 métiers, donc je peux bien comprendre pourquoi tu dis ça. Oui, exactement. Je pense que notre raison d'être est au croisement de notre destin et le libre arbitre, là où ils se rencontrent. Donc par exemple, dans cette vie, on aura une voie de base de ce qu'on veut vivre. Par exemple, quelqu'un veut vivre une trahison. Donc c'est un but très générique, c'est pas si spécifique que je vais explorer le chemin de la trahison en étant dans une entreprise et mon associé va me trahir.
Ça peut être explorer la trahison en entreprise, explorer la trahison dans leur vie personnelle, explorer la trahison de manière politique. Il y a un millier de façons différentes de vivre une trahison. Donc notre destin est d'explorer une voie principale de ce que nous voulons vivre. Et je pense que moi, ma voie principale de ce que je voulais explorer dans cette vie, c'était d'être curieuse et explorer plein de choses différentes, en étant curieuse d'une chose, puis en l'approfondissant via la recherche, agir en fonction. Puis en m'y impliquant, vu que j'ai fait tellement de choses déjà. Donc ma destinée cette fois-ci, c'était d'être exploratrice. Yeah. Oui, oui. Et j'ai choisi le monde de l'entreprise et la vie dans différentes parties du pays et le voyage. Et en faisant ces choses médico-psychiques intuitives, en étant une autrice, une podcasteuse, tu sais, en explorant toutes ces choses différentes. Yeah, yeah, it's great. Oui, because oui, you c'est can do génial car tu peux tout everything. expérimenter. You can experience anything. Et c'est comme je l'ai dit, là où le destin et le libre arbitre se rencontrent. Tu as cette voie de base et ensuite c'est pas un seul choix, c'est tous les choix que tu fais tout au long de ta vie. Parce que quand on a fini d'explorer, alors on a fini et c'est là qu'on meurt, on s'éteint du monde physique, oui. Oui, ou si on vit dans la peur. C'est vrai, et il n'y a rien de mal à ça. C'est ce que tu veux explorer et c'est très bien, pas de jugement, tout le monde va au paradis. Il n'y a pas de jugement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger notre énergie? Eh bien, pas mal de choses. Tout d'abord, si tu es dans une situation où tu sens que c'est un environnement toxique, ferme les yeux et visualise une bulle d'énergie étincelante qui t'entoure. Et ensuite, c'est comme une bulle protectrice. Leur énergie rebondit sur la paroi de la bulle et ça leur revient. Tu vois, si quelqu'un était désobligeant. J'adore ce mot désobligeant. Et une autre chose pour que les gens qui font ce genre de travail, ce que je leur apprends à faire est de retirer les bandelettes bioplastiques. Tu sais, c'est les rayons laser dont j'ai parlé plus tôt, où ce que je vois aller directement se ficher dans la personne qui est en vie, qui va n'importe où dans le monde. Donc il faut les enlever de ton corps. Et tu as parlé d'imagination. L'imagination, c'est important, c'est le filtre via lequel on va tout observer. Donc ça ressemble à un cordon ombilical quand je l'enlève. On l'appelle la bandelette bioplastique. C'est ça, et je l'enlève et ça sort de mon plexus solaire, de mon abdomen. Et je laisse ce cordon à mon fils et à mon mari. Mais toutes les connexions de ceux que j'ai rencontrés dans la journée, je les enlève avant d'aller me coucher la nuit, parce que sinon les gens prennent ton énergie. Oui, oui, totalement. Mon troisième œil est en train de vibrer à fond en ce moment. Bien. And the last question, what would you say Qu'est-ce que tu dirais à ton plus jeune toi, genre à 20 ans? younger you, like 20-year-old you? Enjoy the ride. Oui, vas-y. It's fascinating. Profite du voyage, c'est fascinant. When I was in college, Lena, there is no way I would have envisioned. Quand j'étais à la fac, Léna, il n'y avait aucun moyen que j'aurais pu imaginer ma vie, où j'expérimentais tout ce que j'ai expérimenté, donc c'est tellement différent. So different. Like, for instance, my businesses, natural gas. Par exemple, mes entreprises, le gaz naturel, l'inventrice, protection de data, Data privacy and security, long-term care. I mean, none of these are related. et aucun d'entre eux sont liés, mais j'ai eu des entreprises dans tous ces domaines. Et l'aventure, c'est ce qui est le plus marrant. J'ai rencontré mon mari pendant que je faisais la queue derrière lui dans un aéroport, dans une ville où aucun de nous deux ne vivait. Et je l'ai épousé et on est mariés depuis des années. Donc faut être ouvert au voyage et en profiter. Reste en Suisse, reste neutre. Reste neutre, rien n'est mauvais, rien n'est bon, tout se déroule de façon parfaite. J'adore. Même si tu es en plein dedans et que tu te sens mal, utilise la règle des 2 minutes, qui avec cette vibration retourne à la base de la peur. Comme on a parlé de médecine fonctionnelle, si tu as des symptômes, comprendre leur origine. Et quand on regarde en arrière et qu'on réalise que nos pensées sont inventées et folles, elles n'ont plus d'effet sur nous, car on vient de les démonter. Elles sont pas réelles.
Yeah. Oui, oui, I j'adore love the l'exemple de la example of Suisse. Switzerland. Yeah, stay Oui, reste en Suisse. Yeah. Anything you Quelque want to chose que share tu with veux us? partager avec nous? Sure, everything is at askjulieryan.com. Oui, tout est sur askjulieryan.com. ASK-JulieRYAN. They're in paperback and digital and audiobook. On peut y trouver mes livres en version papier et électronique, mon podcast que vous pouvez télécharger partout, des centres de distribution qui traduiront en français. Oh, vraiment? Donc tu peux écouter mon podcast, je t'enverrai le lien. Oui, totalement. Et ensuite, tout est sur askjulieryan.com. Tu peux demander une séance si tu veux faire une consultation personnelle avec moi. Enfin, faut parler anglais parce que mon français est limité. Yeah. Mais on peut le faire via Skype ou via FaceTime. Je travaille avec des gens partout dans le monde et c'est vraiment sympa. Yeah. Et peu importe ce qui se passe, on rit beaucoup. Mais aussi les sessions privées, quand les gens ont des maladies graves, on rit quand même. Même si c'est très sérieux, parce que certaines analogies qu'on a sont juste marrantes, quoi. Ouais, c'est marrant. C'est ce que j'aime chez toi d'ailleurs. Yeah, it's fun. Yeah. Okay, so thank you so much. Ok, donc merci beaucoup, c'était super de pouvoir te parler et peut-être qu'on pourra refaire un épisode ensemble l'année prochaine. J'adorerais, quand tu veux. Merci Julie. Merci et bonne journée. Salut.